Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire une descente de rivière. On va tester le bateau sur une rivière cette fois-ci. Et pour ça, il faut préparer un maximum d'accessoires et du matos quoi. Il est là, je vous montre tout. Donc on a les gilets de sauvetage, enfin gilets de flottaison, sauvetage, voilà, prenez ce que vous voulez. Donc il y en a deux, hein, vu qu'on est deux. Là j'ai pris la bonbonne où il y a la pharmacie dedans, les batteries de rechange, une batterie externe pour tout charger, les câbles, de l'anti-moustique, de la crème solaire, de gel hydroalcoolique, le kit de rustine pour réparer le bateau si jamais il crève. Là il y a mon sac de survie où il y a une scie dedans, de l'eau, de quoi faire du feu, mes papiers et à bouffer, des petits trucs vite fait, des gâteaux. Là, on a la nourriture de la journée, donc un sac ISO. Ensuite, j'ai pris une petite carte avec la topo. On a le plan de la rivière avec le kilométrage et les villes à côté. Et on a en plus le petit journal de bord avec tout ce qui se passe sur le trajet. Donc j'ai bien noté à chaque kilomètre, par exemple au kilomètre 1,240, il y a une première intersection. Là, je marque à 240 depuis le point de départ. Et genre à 100 mètres du point d'intersection, il y a une écluse où il faut sortir à gauche. Donc tu vois, je note bien où est-ce qu'il faut sortir au niveau de la rivière, à gauche ou à droite, et à combien de mètres elle est par rapport au dernier point. Et il y a marqué aussi à chaque kilomètre où est-ce qu'on est. Donc là, c'est une petite descente de 14 km avec tous les points différents. On va sortir 4 fois. Donc 4 fois on descend du bateau et on le fait passer une écluse, un rapide ou quelque chose comme ça. Il y a le niveau d'intensité des rapides et puis il y a marqué si on peut le faire ou si on peut pas le faire quoi. Donc il y a vraiment tout noté. Donc ça je vous invite à le faire si vous faites des rivières. Je vous invite vraiment à faire un petit journal de bord comme ça. Avec en plus le plan, la boussole, tout ce qu'il faut quoi. Voilà. Donc ça c'est le kit on va dire de base pour une rivière, tout ce qui est secours avec énergie et tout ça, un sac de survie et le pack de nourriture avec bien sûr les gilets de sauvetage et on va prendre en plus les casques. Donc les casques parce que tout simplement si jamais on se casse la gueule dans l'eau et qu'il y a du rocher dessous, on va éviter de se fracasser le crâne. Et puis aussi si jamais il y a des branches, des troncs, des trucs comme ça. C'est toujours bien d'avoir ça parce que j'ai déjà vu, moi qui ai déjà fait du kayak, un jour il y avait un gamin qui s'était ouvert là, avec une branche, il y avait du sang partout. Et du coup je me suis dit que ça aurait été bien s'il avait eu un casque. Donc c'est toujours bon à prendre. Et pour les téléphones, évidemment on a les petites sacoches étanches pour les mettre dedans. Voilà, donc aujourd'hui on va prendre deux GoPro, qu'on va prendre la Hero 9. Sur un petit trépied qui se pose tout simplement dans le bateau et qui servira de caméra frontale pour moi. Il y a toujours une dragonne accrochée à tous les accessoires sur un bateau. Ça c'est hyper important. Que ce soit les bouées ou bien les GoPro ou bien des sacs, on les accroche toujours avec des mousquetons, des dragons, des trucs comme ça sur le bateau. Comme ça, si jamais vous tombez à l'eau, si jamais vous renversez votre bateau, tout reste fixé au bateau et vous n'avez pas perdu votre matos dans le fond de l'eau. Donc c'est vraiment important de faire ça. Bon, on est arrivé sur place. En fait, on vous explique la situation. On ne va pas au ponton où on avait décidé d'aller avant. Pour une simple et bonne raison, c'est que tout le monde s'est garé là où on voulait se garer. En plus, il y a des blaireaux qui se sont garés comme des connards et du coup, ils ont pris 2 places pour une. Du coup, on peut pas se garer là-bas et en plus, on peut pas mouiller le bateau parce que il y a des jeunes là-bas qui sont en train de faire du kayak. Ce que je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Mais en gros, on peut pas trop aller là-dedans et être tranquille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est descendu un petit peu sur 2-3 km. Et on a trouvé une petite rive qui est pas très loin d'ici. Il faut juste traverser le petit chemin là sur 150 mètres et on est directement dans l'eau. Et en plus c'est mieux parce que c'est une petite rivière, c'est pas un ponton, donc c'est beaucoup plus sympa pour rentrer dans le bateau. Donc voilà, on prépare le bateau ici et puis ensuite c'est parti, on va sur l'eau. Donc allez, on le gonfle. Je vous montre pas l'étape du gonflage, on vous l'a déjà montré dans une ancienne vidéo. Donc on gonfle, on prépare tout, on fait le bateau avec l'équipement dessus. Je vous montre ça vite fait. Et on met ça sur l'eau. Et c'est parti pour l'aventure de la rivière sur 14 km. Allez, à toutes. Voilà le bateau.
On a les pagaies. À l'avant, on a 2-3 accessoires. La GoPro sera fixée ici, celle de devant. On a amené les casques, les pagaies, les gilets de sauvetage, mon sac avec l'équipement survie. Et à l'arrière, le plus important, c'est qu'on a la bouffe, un casque, la bonbonne où il y a tout l'équipement, batterie et tout ce qui doit être mis à l'abri, affaire de rechange et la trousse à pharmacie. Le gonfleur, on l'emmène au cas où il y a une crevaison parce qu'il y a le kit de réparation dedans. Et en dessous, il y a mes chaussures de rechange. Et voilà, le bateau est complètement fini. Donc on va aller foutre ça à l'eau. Allez, c'est parti. On a 3 minutes de marche. À toutes. Elle vient de se rendre compte que le bateau il est lourd avec l'équipement dessus. On vient de le porter sur 150 mètres et ça va, tu gères? Oui, ça va. Ok, quand il faudra le porter pour sortir d'une écluse et revenir devant, ça va être compliqué. Mais bon, l'essentiel c'est le voyage. C'est pas l'effort qu'on met à côté. Voilà, on est arrivé sur l'eau. C'est parti. On va mouiller le bateau. Regardez ça. Si là on n'est pas bien. Et là je fais rien, hein. Je l'aide même pas, hein. On descend tranquille. Voilà. Ça c'est le bonheur. Allez, je vous pose là. Hop. Comme ça vous me voyez un petit peu. Ah c'est là, allez. Et c'est parti pour la soulevée intersidérale. On va sur le chemin à gauche là. Allez là-dedans. Alors, regardez ce qu'on a évité. Voilà. Ça, il faut surtout prévoir à l'avance parce que quand tu descends là-dessus, c'est fini, tu te fais retomber. C'est trop abrupt. Donc c'est parti.
bizarre de... On va reposer là. Eh les copains! Bon bah voilà, merci d'avoir été cool les gars. Sur la droite? Passe à droite. Je pense qu'il y a un morceau de bois qui s'est bloqué dans le rapide. Excellent. Ouais, faut quand même pagayer un petit peu, hein, sinon on ne sera pas rentré avant 18 h. On se connaît bien là, non? C'est trop bien. C'est content ça. Oui. Allez, sur le bateau. Sur la tête. Nickel. Et voilà. Attends, bouge pas, hein. Je vais sortir en proms. C'est bon? Allez! On va s'amuser, me semble. On doit être bien droit au milieu du rapide. Bon les amis, on est au kilomètre 7. Du coup, il y a le rapide, le troisième rapide. Celui-là est bien trop puissant. Et du coup, on voit là, c'est celui-là. Écluse, sortir à gauche, niveau 3. Au kilomètre 7. Donc celui-là, on va sortir à gauche, comme c'est écrit. Et on va aller se mettre tranquillement sur le côté pour prendre le petit dîner. Prendre notre petit sandwich et puis on va se poser un petit peu et ensuite on repart. Mais là c'est vrai qu'il a l'air badass de ouf. Voilà, après avoir bien mangé, on va se remettre à l'eau, donc on va aller juste sur le ponton là-bas. On va descendre de l'autre côté, mettre le bateau et puis repartir. Enfin le kayak. En avant.
lâche-le. Voilà. Oui. Non, on va aller juste là-bas. C'est le bateau. Vas-y. Descendre. Ok. On va descendre là. Et après c'est parti. Allez. Ça va, tu touches le caillou là? On a pas de choix, hein. Ça c'est bon. Oh, comme ça nous pousse. Oh. Putain, regarde, t'as le bateau. Qu'est-ce que tu fais? Bon, alors, on est arrivé au kilomètre. On est arrivé au kilomètre 9 km 190. Voilà, donc là on a la dernière sortie d'eau. Donc on voit le rapide sortie gauche sous le pont. Donc là on a le pont, on a la sortie ici et on a le rapide qui est là-bas. Voilà, et après c'est que du fun jusqu'à l'arrivée. Après on a que des trucs qu'on peut faire sur l'eau, donc c'est cool. Allez, on passe le rapide là et c'est good. C'est parti. Wouh! Donne-moi une pagaie, sinon je peux pas. Là on est dans les marécages là.
là, je sais pas si vous voyez, mais en gros, il y a un bon petit rapide. Très sympa, très soft, rien de méchant du tout. Juste un tout petit peu de courant. En plus j'ai pied donc c'est top. Et on s'est arrêté au milieu pour changer la GoPro donc voilà, c'était un peu chaud. Allez, on est prêt? Je mets dans l'axe. Et c'est parti. Ah, c'était cool. Ah ouais, il y a un bon petit courant là. Ah, on est porté, hein. Rien à faire. On est au rapide kilomètre 12. Donc dans 1 km on arrive, 1 km 500, on arrive dans le village. On traverse le village et après 1 km plus loin, ben, on arrive. Ça y est, on arrive dans le village. Là, on arrive vraiment, on voit le bâtiment qui est juste là. Donc on a fait quasiment la totalité. Il nous reste juste, d'après le plan, 250 mètres, 300, allez 1 km il nous reste. 1 km et on arrive au bout du village à la voiture. Ok, donc là on arrive sur l'endroit où on doit s'arrêter. Il y a ma voiture qui est juste là. Donc c'est là-dessous. Dès qu'on voit... Bah là c'est pas mal, non? C'était là la première fois et c'est un tout petit peu plus loin. Bah donc ça doit être là. Je pense après ce tas-là. Après ce tas? Là-bas, non? Ouais, c'est là-bas. Il y a une petite rivière qui... Ouais, c'est bon, ça. Ouais, on passe en dessous là. Faudra faire gaffe, hein. Faudra bien freiner avec les bâtons, enfin les pagaies dans le sol là. Ouais, c'est bon là. Oh, regarde les canards. Ah mais c'est des canards. Oui, c'est des canards. Non mais je croyais que c'était des rochers moi, c'est pour ça que je dis ça. Tu tiens, fais gaffe aux orties. Top. Allez. Oh, je me suis enfoncé sa mère. Putain. C'était tellement profond. Dans de la vase.
Voilà, pas trop piqué, ça va. Un petit peu. Et voilà. On est arrivé. La voiture, elle est juste là-bas. Bon, bah c'est cool. On le dégonfle, on range tout dans la voiture et on part jusqu'au lieu où il y a la deuxième voiture. Et on débriefe à la maison. Allez, à toutes. Voilà, donc on est arrivé. Donc là, je fais le petit débrief prévu pour la fin du voyage. Donc, des choses super importantes que vous ne devez pas oublier quand vous faites des descentes en rivière comme ça. Si vous n'êtes pas dans un milieu naturel, on va dire étranger, si vous n'êtes pas loin, si vous êtes en France ou dans des pays voisins, que vous pouvez vous organiser. Première chose, c'est de mettre une voiture au départ, une voiture à l'arrivée, si vous êtes deux. Si vous êtes tout seul, au moins allez là où vous devez faire le départ en transport en commun, ou taxi, ou je sais pas, démerdez-vous pour y aller avec un autre moyen, et ensuite faites la descente jusqu'à la voiture. Comme ça, à la voiture, vous pourrez charger tout et vous serez tranquille dans la voiture. Ensuite, deuxième point super important, cette fameuse carte que j'ai fait avec tous les repères, les indicateurs de kilomètres, avec les différentes choses qui se passent à chaque kilomètre. Ça, c'est quelque chose qui nous a été super utile. Vous pourrez aussi le faire sur des trajets plus longs avec plus de voyages, plus de virages, plus de passages dans les villes et tout ça. Certes, plus ça va être long, plus ça va être chiant à faire en amont, mais au moins vous êtes tranquille. Je peux vous dire que nous, ça nous a été super utile et on s'est référé à ça du début à la fin et ça a été vraiment top. Ensuite, les sacs étanches, c'est hyper important. Sacs étanches et la bonbonne étanche, ça c'est vraiment le summum. Il faut vraiment les prendre à chaque fois que vous partez en navigation parce que c'est ce qui sauve vos affaires. Donc vraiment, c'est ce qui nous a été le plus utile. Voilà, ces trois choses-là, c'est pour moi les choses essentielles quand on fait des sorties rivière en bateau, en kayak, en canoë, en ce que vous voulez. Pour moi, c'est les choses les plus indispensables. Voilà, sinon ça s'est super bien passé, on est super content, le décor est magnifique, ça nous a fait vraiment plaisir, ça nous a vraiment permis de nous évader. Et voilà, et le bateau maintenant il est là, en train de sécher. On espère qu'il va sécher ce soir parce qu'on pense qu'il va y avoir un petit peu d'orage. Donc s'il faut, on mettra dans la salle de bain et on mettra un peu de chauffage, histoire qu'il sèche correctement. Faut toujours le nettoyer à grande eau, parce que si vous le laissez avec l'humidité de la rivière, ça va moisir, ça va pourrir dans les coins, et du coup les coutures vont péter, tout va se dessécher. Ça va être vraiment catastrophique pour la vie du bateau. Donc nettoyez bien tout à grande eau, clair, avec un jet d'eau de préférence, comme nous là, on a un petit jet d'eau. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Et ça permet d'avoir les choses qui durent dans le temps. Voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a vraiment passé un bon moment sur la rivière. Ça a permis vraiment de souffler un peu. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous. Le danger n'est jamais très loin dans la nature. Allez, à la prochaine. Ciao!